Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Sur ce podcast, nous explorons les voies de la croissance personnelle, de la confiance en soi et du bien-être. Que tu aspires à améliorer ta vie ou à surmonter les défis qui se dressent devant toi, tu es au bon endroit. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. Rejoins-moi dans chaque épisode pour un voyage passionnant vers une meilleure version de toi-même. C'est parti! Mes chères femmes heureuses, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. T'est-il déjà arrivé à un moment dans ta vie de vouloir faire table rase, de tourner la page et de créer un nouveau chapitre empreint de positivité et de croissance? Que ce soit en raison de défis personnels, de pertes ou simplement de l'aspiration à une vie plus alignée avec tes rêves, la volonté de reprendre à zéro est un voyage courageux et transformateur. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et ton esprit car dans les prochaines minutes, nous allons explorer les étapes concrètes pour reprendre à zéro. Tu n'es pas seule dans ce voyage, nous sommes ensemble, prêtes à découvrir la magie de la renaissance personnelle. L'un des premiers pas vers un nouveau départ consiste à comprendre ses émotions et son mal-être. Trop souvent, on a tendance à vouloir passer à autre chose sans vraiment comprendre ce qui ne va pas. Mais c'est comme vouloir réparer une voiture sans savoir quel est le problème sous le capot. Prendre le temps de t'asseoir avec tes émotions, de les accueillir sans jugement est la première étape vers la guérison. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les symptômes extérieurs, mais d'explorer les racines profondes de ton malaise. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelles sont les émotions qui émergent fréquemment? Quels événements récents pourraient être à l'origine de ce mal-être? Ces questions t'aident à plonger au cœur de ton expérience personnelle. Dans cette phase, la pratique de la pleine conscience peut être un outil puissant. Prendre quelques minutes chaque jour pour t'asseoir dans le silence, observer tes pensées et tes sentiments peut apporter une clarté inestimable. Cela crée également un espace propice à la compréhension de soi. Comprendre son mal-être n'est pas une course mais un voyage introspectif. Plus tu te connais, plus tu es en mesure de définir le chemin vers un avenir plus épanouissant. Alors, allons-y ensemble, explorons ces émotions et découvrons les clés pour reprendre à zéro. Tu mérites ce renouveau et je suis là pour te guider à chaque étape du chemin. L'un des aspects les plus puissants de la compréhension de ton mal-être réside dans l'encouragement à l'auto-réflexion. C'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Cela te permet d'explorer les coins plus profonds de ton être et d'identifier les sources de ton malaise. Cela signifie créer un espace dédié à ta propre exploration intérieure. Donc voici quelques conseils pour t'aider à plonger dans cette phase cruciale. Je te conseille tout d'abord de tenir un journal, de prendre quelques minutes chaque jour pour noter tes émotions, ce que tu as ressenti aujourd'hui, s'il y a eu des moments particuliers qui ont déclenché des émotions intenses. Cela peut vraiment t'aider à repérer des schémas émotionnels et à identifier les facteurs déclenchants. D'ailleurs, sur femmesheureuses-laboutique.fr, tu vas retrouver le journal. C'est vraiment l'outil qui est créé pour cette introspection. Tu as une phase de 5 minutes d'écriture le matin, 5 minutes d'écriture les soirs pour vraiment te centrer sur tes émotions que tu as ressenties pendant la journée. Un autre point important va être de t'engager dans des dialogues intérieurs et cela peut aussi se combiner avec l'écriture dans le journal. En fait, lorsque tu t'engages dans des dialogues intérieurs en te posant des questions profondes, tu ouvres la porte à une compréhension plus approfondie de toi-même. C'est un processus introspectif qui peut t'apporter des éclairages puissants sur les racines de tes émotions et de ton mal-être. Voici comment tu peux t'immerger dans cette exploration intérieure. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je ressens cela ? Cette première question, qui peut être simple en apparence, mais en fait est profondément révélatrice. En identifiant les déclencheurs spécifiques qui suscitent des émotions,
tu commences à tracer la carte émotionnelle de ta vie. Cela peut être lié à des expériences passées, des attentes non réalisées ou des besoins non satisfaits. Justement, pose-toi cette question, quels sont mes besoins non satisfaits? Souvent, ton mal-être découle de besoins fondamentaux qui ne sont pas comblés. Que ce soit le besoin de connexion, de reconnaissance, d'autonomie ou de sécurité, identifie ces besoins non satisfaits peut guider tes actions futures. Par exemple, si tu ressens un manque de connexion, cela pourrait indiquer un besoin de construire des relations significatives dans ta vie. Autre question importante à se poser est « Quel schéma récurrent j'observe ?» Explorer les schémas de pensée récurrents qui peuvent contribuer à ton malaise. Sont-ils basés sur des croyances limitantes, des auto-jugements ou des attentes irréalistes? En fait, en comprenant ces schémas, tu peux commencer à les remettre en question et à les transformer. Pose-toi ensuite la question, quels enseignements peux-tu tirer de tes expériences passées? Tes expériences sont des enseignants puissants. En revisitant ces moments clés, demande-toi ce que tu as appris sur toi-même, sur ce qui est important pour toi et sur les choix qui alignent avec tes valeurs. Et justement, autre question très importante va être quelles actions alignées avec tes valeurs pourraient apporter un changement positif. Explorer ces actions concrètes que tu peux entreprendre pour répondre à tes besoins et transformer ton mal-être. Ces actions devaient être alignées avec tes valeurs les plus profondes, créant ainsi un chemin vers un renouveau personnel significatif. Poser ces questions profondes demande du courage et de l'honnêteté envers toi-même. C'est un processus de découverte qui peut parfois être inconfortable, mais c'est dans cet inconfort que réside souvent la clé du changement. Alors plonge-toi au plus profond de ton être, sois curieuse de tes propres réponses et permets à ces questions puissantes de guider ton chemin vers un renouveau authentique. Ensuite, l'un des voyages les plus transformateurs vers la reprise en main de sa vie consiste à se confronter courageusement à ses peurs. Ces peurs, souvent dissimulées dans les recoins les plus profonds de ton être, peuvent être des obstacles majeurs à ton bien-être. Voici comment amorcer ce processus de confrontation progressive. Le premier pas consiste à identifier ces peurs qui peuvent être la source de ton malaise. Est-ce la peur de l'échec, de l'abandon, du rejet ou quelque chose de plus profondément ancré? Prends le temps de noter ces peurs car les nommer est le début du processus de confrontation. Souvent tes peurs ont des racines profondes dans ton histoire personnelle. Explore l'origine de ces peurs en remontant à des expériences passées. Comprendre d'où proviennent ces craintes peut apporter une perspective cruciale pour les affronter. C'est vrai que la confrontation totale de nos plus grandes peurs peut sembler insurmontable. C'est pourquoi il est important de décomposer ces peurs en étapes gérables. Crée un plan progressif qui te permet de te confronter à ces peurs de manière graduelle mais constante. Utilise des techniques de pleine conscience pour rester présent dans ces moments inconfortables. Respire profondément, observe tes pensées et émotions sans jugement et rappelle-toi que l'inconfort est souvent le terrain fertile du changement. À chaque étape de la confrontation, surtout célèbre tes petites victoires. Chaque pas vers la peur, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être reconnue. Cela renforce la confiance en soi et te motive à aller de l'avant. Et dans le journal, il y a un espace exprès pour noter tes petites victoires de la journée. N'oublie pas de t'entourer, d'avoir du soutien d'amis, de proches ou même de professionnels. Partager tes craintes avec quelqu'un en qui tu as confiance peut t'apporter vraiment un éclairage précieux. L'autoréflexion n'est pas un processus unique, mais c'est vraiment une pratique continue. Plus tu t'engages dans cette exploration intérieure, plus tu seras en mesure d'identifier les sources profondes de ton mal-être. C'est un voyage courageux, mais chaque pas vers la compréhension de toi est une avancée vers un renouveau personnel. Alors prends le temps, sois douce avec toi-même et permets à la lumière de la connaissance de dissiper l'obscurité du malaise. L'étape cruciale pour reprendre sa vie en main commence par l'acceptation de la réalité de sa situation.
Ce n'est pas un acte de résignation, mais plutôt un point de départ vers la transformation positive. Voici pourquoi l'acceptation est une clé majeure. Accepter la réalité de sa situation ne signifie pas abandonner toute possibilité de changement. C'est plutôt le début d'un processus de prise de conscience et d'ajustement. Résister à la réalité peut créer une tension intérieure considérable. En acceptant ce qui est, tu libères l'énergie qui aurait été utilisée dans la lutte contre la réalité. Cela crée un espace pour canaliser cette énergie vers des actions constructives. L'acceptation permet une vision claire de sa situation actuelle. Cela permet d'identifier les domaines spécifiques qui nécessitent une amélioration. Tu peux aussi concentrer tes efforts sur des aspects concrets plutôt que de lutter contre une réalité que tu ne peux pas changer. Accepter la réalité est le socle sur lequel repose la responsabilité personnelle. Cela signifie prendre conscience que, même si tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances, tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis et comment tu agis face à ces circonstances. Et nier la réalité peut entraîner des conséquences néfastes sur le plan émotionnel et mental. Cela peut conduire au déni, à l'évitement des problèmes et prolonger le malaise. L'acceptation, en revanche, permet de briser ce cycle et d'ouvrir la voie à des solutions positives. En gros, l'acceptation, ça va être comme établir une carte précise de ta position actuelle avant de planifier ton itinéraire vers le changement. En fait, cela offre une base solide pour élaborer des stratégies efficaces. Donc, accepter sa réalité, ce n'est pas un acte passif, mais une décision consciente d'aborder sa vie avec lucidité et courage. C'est le fondement sur lequel tu peux construire un renouveau positif. Mais la prise de responsabilité ne signifie pas porter le fardeau du blâme. Au contraire, c'est reconnaître que même face à des circonstances difficiles, tu as le pouvoir de choisir tes réactions et tes actions. C'est vraiment le début de l'autonomie. Car blâmer les autres ou les circonstances externes peut être une réaction instinctive face à des difficultés, mais cela créera un cycle de victimisation. Encourager la prise de responsabilité consiste à éviter ce piège et se concentrer sur les actions que tu peux entreprendre pour changer la situation. Il est important de reconnaître que certaines choses sont hors de ton contrôle. Cependant, concentre-toi sur les zones d'influence que tu as. Plutôt que de te sentir impuissante face à l'immensité des défis, recherche les petits changements que tu peux apporter dans ta vie quotidienne. La responsabilité, c'est vraiment un pouvoir, mais pas du tout un fardeau. C'est le pouvoir, en fait, de créer des changements positifs dans ta vie. En adoptant une attitude proactive, tu commences à voir la responsabilité comme une opportunité de croissance plutôt comme une contrainte. N'oublie pas que les échecs font partie intégrante du processus de reprise en main. Encourage-toi à voir les revers comme des occasions d'apprentissage plutôt que des raisons de te blâmer. Cela va favoriser ta résilience et ton aptitude à rebondir face aux défis. Encourage ta croyance en ta propre capacité à créer des changements positifs. L'empowerment découle de la prise de responsabilité et de la conviction que tu peux influencer ton propre destin. Une étape clé pour ton bien-être et ta reprise en main va être le lâcher-prise. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner ses rêves et ses objectifs. C'est plutôt une libération émotionnelle en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle. C'est reconnaître que s'accrocher trop fermement peut causer plus de douleur que de bien. En effet, t'agripper excessivement à des choses que tu ne peux pas changer va générer de l'anxiété et du stress. En lâchant prise, tu permets à ton esprit de se détendre. Tu favorises ainsi une meilleure gestion du stress. C'est vraiment un cadeau que tu te fais à ton bien-être émotionnel. Le lâcher-prise est étroitement lié à l'acceptation. En relâchant le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie, tu embrasses une attitude plus tolérante envers les réalités inévitables. Cela va créer un espace pour t'adapter et croître malgré les défis. Dans tes relations interpersonnelles, par exemple, le lâcher-prise est souvent essentiel. Cela signifie permettre aux autres d'être eux-mêmes sans essayer de les changer.
Cette attitude va favoriser des liens plus authentiques et harmonieux, en contribuant ainsi à un environnement relationnel plus sain. Le lâcher-prise est aussi un processus de libération des poids émotionnels du passé. Cela implique de pardonner, non pas de justifier le comportement des autres, mais pour te libérer du fardeau de la rancune. C'est vraiment un acte de bienveillance envers soi-même. Aussi, en lâchant prise sur des schémas de pensée rigides, tu ouvres la porte à la créativité et à l'innovation. C'est dans cet espace de liberté mentale que naissent de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. Le lâcher-prise va vraiment renforcer la résilience en toi, permettant de rebondir face aux défis. Au lieu de résister aux changements inévitables, tu apprends à t'adapter et à trouver des solutions créatives. C'est une compétence essentielle pour surmonter les obstacles avec grâce. Donc voici quelques petits conseils pratiques qui vont t'aider à amorcer ce processus libérateur. Comme je te l'ai déjà dit, accepter les erreurs comme des leçons. Plutôt que de voir les erreurs passées comme des sources de regrets, essaie de les considérer comme des leçons précieuses. Chaque erreur offre une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Accepter cela peut transformer la perception des événements passés. Le pardon vraiment est une clé majeure du lâcher-prise. Cela ne signifie pas nécessairement justifier les actions des autres, comme je te l'ai dit, mais plutôt de choisir de ne plus porter le fardeau de la rancune. Cela inclut également le pardon envers toi-même pour les choix que tu as faits dans le passé. Autre point important pour lâcher prise, ça va être la comparaison avec les autres qui peut souvent générer du regret. En fait, n'oublie pas que chacun a son propre chemin de vie avec ses hauts et ses bas. En te concentrant sur ton propre parcours, tu évites de te laisser emporter par des regrets liés au choix des autres. Je te conseille aussi d'écrire pour lâcher prise. L'écriture, c'est vraiment un acte de libération. Ça peut vraiment libérer et faciliter l'expression de tes sentiments. Tenir un journal où tu explores tes regrets, tes émotions et tes pensées, ça va être un moyen cathartique de mettre en lumière ce qui doit être libéré. Surtout, n'oublie pas que le lâcher-prise n'est pas un processus instantané. C'est vraiment en appliquant ces conseils pratiques que tu créeras progressivement un espace pour une vie plus libre, moins entravée par les regrets du passé. Une fois que tu auras fait tout cela, une étape vraiment puissante dans le processus de reprise en main de sa vie va être de redéfinir tes objectifs, que ce soit à la fois personnel et professionnel. Donc comme tu l'auras fait un petit peu avant en faisant le point sur ta situation actuelle, il faut vraiment que tu évalues de façon honnête si tes objectifs actuels sont toujours d'actualité. Sont-ils toujours alignés avec tes valeurs et tes aspirations présentes ou sont-ils plutôt le résultat d'influences externes passées ? Cette réflexion initiale vraiment crée la base pour la redéfinition de nouveaux objectifs. Et pour pouvoir redéfinir tes objectifs, il va vraiment falloir passer par la compréhension profonde de tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie ? Que ce soit la famille, la croissance personnelle, l'aventure ou la contribution sociale, ces valeurs serviront de boussole pour tes nouvelles aspirations. N'oublie pas que tes objectifs doivent être une source d'inspiration et d'enthousiasme. Évite de te fixer des objectifs par obligation ou par conformité. Il faut vraiment créer des objectifs qui te motivent intrinsèquement et qui te donnent envie de te lever le matin et de travailler avec passion. Et redéfinir tes objectifs va impliquer un réexamen de l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. Comment tes objectifs professionnels soutiennent-ils ton épanouissement personnel et vice-versa ? En fait, trouver cet équilibre est essentiel pour une vie épanouissante. N'oublie pas que la vie est en constante évolution et que tes objectifs devraient refléter cette réalité. Il faut vraiment que tu sois prête à ajuster tes aspirations en fonction des changements de circonstances, de nouvelles opportunités et de ta propre croissance. La flexibilité, c'est vraiment la clé de l'adaptation en continu. N'oublie pas que tes objectifs doivent être alignés avec tes passions. Identifie vraiment ce qui te passionne et intègre ces éléments dans tes objectifs et cela va renforcer la motivation et va favoriser aussi la persévérance face aux défis. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu établisses un plan d'action qui est réaliste et avec surtout des étapes claires pour atteindre tes nouvelles aspirations.
Et surtout, n'oublie pas qu'à chaque fois qu'une étape est accomplie, qu'elle doit être célébrée. C'est vraiment les petites étapes là, les petites victoires intermédiaires qui sont des jalons importants qui vont renforcer ta confiance en toi et vont stimuler ta motivation. Autre point important qui va t'aider pour soutenir ta reprise en main, ça va être de te créer des habitudes positives. Elles vont vraiment façonner ton quotidien et avoir un impact significatif sur ton bien-être. Une routine bien établie va offrir de la stabilité, de la prévisibilité et va réduire ainsi le stress lié à l'incertitude. Cela va vraiment renforcer aussi ta discipline personnelle. Mais ça nécessite une constance dans les actions positives, ce qui contribue à développer une volonté forte et à maintenir la motivation. Alors, des habitudes positives comme la méditation, l'exercice régulier, la gratitude vont avoir un impact direct sur ton bien-être mental. Elles vont vraiment favoriser la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et le renforcement de la résilience émotionnelle. Cela vraiment va contribuer à créer un environnement propice à la réussite. Ces petites victoires cumulées vont renforcer l'estime de toi et la confiance en ta capacité à apporter des changements positifs. En plus, la création d'habitudes positives va t'aider à établir des priorités. En identifiant ce qui est vraiment important pour toi et que tu vas consacrer consciemment du temps et de l'énergie à ces aspects de ta vie. Ces habitudes ont vraiment un effet cumulatif sur la qualité de ta vie. Chaque action positive contribue à l'amélioration globale de ton bien-être en créant ainsi un cercle vertueux d'épanouissement. Et c'est vraiment dans la consistance de ces créations d'habitudes positives qui est vraiment la clé de l'effort soutenu. Ça évite les cycles de motivation éphémères et va favoriser plutôt un engagement durable envers ton propre bien-être. Lorsque tu introduis de nouvelles pratiques, commence petit. Choisis une seule habitude à la fois pour éviter de te sentir dépassé. Une fois que celle-ci est bien ancrée, tu peux passer à la suivante. Tu peux définir des objectifs réalistes et réalisables qui te permettra de mesurer tes progrès de manière tangible et de rester motivé au fur et à mesure que tu atteins ces objectifs. Commence par exemple la journée avec un rituel matinal positif. Comme je te l'ai dit, ça peut inclure la méditation, l'exercice, la lecture aussi, ou vraiment toute autre activité qui va favoriser une ambiance positive dès le réveil. Tu peux aussi associer ces nouvelles habitudes à des habitudes existantes. Par exemple, si tu souhaites intégrer la méditation, associe-la à ta pause café du matin ou à ta routine du soir. Il va vraiment falloir que tu planifies des plages horaires dédiées à ces activités, les rendant ainsi prioritaires dans ton emploi du temps. Surtout, ne crains pas l'échec. Si tu oublies un jour, recommence le lendemain. Et si une nouvelle pratique ne fonctionne pas, comme prévu, si ça ne fonctionne pas avec toi, apprends de l'expérience et ajuste ton approche. Je te le redis, l'échec est souvent une opportunité d'apprentissage précieuse. Il faut vraiment que tu restes flexible. La vie peut apporter des changements inattendus et la capacité à ajuster tes pratiques tout en restant aligné avec tes objectifs est essentielle. Moi, lorsque je me lève, par exemple, j'ai vraiment un temps dédié, une bonne demi-heure à ma routine matinale qui va être de méditer, de faire un peu de marche, d'écrire dans mon journal, de consulter mon planeur pour voir ce que j'ai à faire dans la journée. Mais vraiment, ça, c'est des choses importantes que je me mets. Et ensuite, je l'inclus après, je fais mon sport. Alors, un autre point très important quand tu veux reprendre ta vie en main un petit peu, que tu veux un peu repartir de zéro, il va vraiment falloir que tu fasses attention à l'influence de ton environnement social sur ton bien-être. J'aimerais vraiment que tu prennes un petit moment pour réfléchir à l'énergie émotionnelle de ton cercle social. Les relations positives peuvent vraiment être source d'énergie revitalisante, tandis que les relations négatives peuvent vraiment drainer ton énergie. Nos relations vont vraiment avoir un impact direct sur ton moral. Les interactions positives peuvent élever ton humeur, comme je te l'ai dit, stimuler ta motivation et créer vraiment un sentiment de connexion, tandis que ces relations négatives vont entraîner du stress et parfois même de la détresse émotionnelle. Pareil,
il va falloir aussi que tu réfléchisses à ton environnement professionnel parce qu'il fait partie de ton quotidien. Évalue aussi comment il influence sur ton bien-être. Un environnement de travail positif va vraiment favoriser ta productivité, ta créativité et ton bien-être général. S'il est négatif, il va falloir que tu réfléchisses. Est-ce que tu dois continuer dans cet environnement de travail ou si tu n'as pas le choix et que tu dois rester dans cet environnement pour le moment, qu'est-ce que tu peux mettre en place une fois que le travail est terminé pour trouver des activités qui vont te redonner de l'énergie que tu as perdue par exemple pendant cette journée de travail. Avoir aussi des personnes qui t'entourent, qui sont motivantes, qui vont avoir aussi des habitudes saines comme de l'exercice, une alimentation équilibrée, et ça va vraiment avoir un impact positif sur ton mode de vie. Et même si on ne peut pas toujours se débarrasser ou s'éloigner des personnes négatives qui nous entourent, en tout cas, toi, il va falloir que tu prennes de la distance émotionnelle, déjà en étant consciente de ces influences négatives sur toi. Et ça peut inclure des personnes comme des personnes pessimistes, des relations toxiques ou des dynamiques professionnelles stressantes. Il faut vraiment que tu filtres ces influences, il faut que tu arrives à en prendre de la distance et quand tu ne peux pas prendre de distance, il faut que tu en prennes en tout cas émotionnellement en cherchant d'autres sources qui peuvent te remotiver. Toi, à l'extérieur, qu'est-ce que tu peux faire pour te remotiver, te redynamiser, ou quelles personnes tu peux voir qui vont te remotiver. En ayant vraiment un cercle de soutien positif, les personnes qui vont partager tes valeurs, tes aspirations et qui vont être prêtes justement à te soutenir dans ces moments-là. N'hésite pas aussi à identifier les personnes qui t'inspirent, que ce soit vraiment dans le domaine professionnel, dans tes passions personnelles ou dans ta quête de développement personnel. Cherche vraiment des modèles positifs qui reflètent les valeurs que tu souhaites embrasser. Tu peux aussi rejoindre des communautés ou des groupes qui partagent des intérêts similaires et qui ont des valeurs positives. Ça peut être des clubs, ça peut être des groupes en ligne. Par exemple, il y a la page Instagram Femmes Heureuses, etc. Tu vas pouvoir communiquer, échanger avec des personnes qui seront dans la même dynamique que toi de développement personnel. Mais n'oublie pas que la positivité attire la positivité. Donc il faut vraiment que tu sois aussi une amie positive en retour, en offrant ton soutien et ton encouragement aux autres. Cela va vraiment créer un cercle vertueux où chacun contribue au bien-être collectif. Enfin, je t'invite vraiment à partir à la découverte de nouvelles passions et d'activités qui peuvent être source de renouvellement et de bonheur dans ta vie quotidienne. Là, c'est le moment, tu as décidé un peu de repartir à zéro, de reprendre ta vie en main, mais prends le temps de réfléchir sur des intérêts latents ou des passions que tu n'as pas encore explorées. Il peut s'agir de domaines que tu as toujours voulu découvrir ou de nouvelles tendances qui suscitent chez toi ta curiosité. Passe vraiment à l'action en essayant ces nouvelles activités, que ça peut être la peinture, la cuisine ou même des sports non conventionnels. Chaque nouvelle expérience va vraiment élargir ton horizon. N'hésite pas à chercher des ateliers ou des cours qui vont vraiment correspondre à tes intérêts. Cela va vraiment offrir une structure d'apprentissage et la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui vont partager les mêmes passions que toi. Intègre vraiment tes nouvelles passions dans ta routine quotidienne. Ça va vraiment garantir que ces activités vont faire partie intégrante de ta vie et vont contribuer à ton bien-être régulier. Apprendre de nouvelles compétences va vraiment être une clé puissante pour stimuler ta croissance personnelle. Oui, tout cela va te faire sortir de ta zone de confort. Il faut vraiment que tu sortes de ton cycle connu, routinier que tu as en ce moment qui ne te convient pas et que tu mettes peu à peu des choses en place pour te faire sortir de cette zone de confort et te créer de nouvelles habitudes en ayant aussi pareil d'autres activités. Quand on veut vraiment repartir de zéro, il faut vraiment se rappeler que chaque petit pas compte. La transformation personnelle, c'est vraiment un voyage continu et le simple fait de prendre la décision de changer est déjà une grande victoire. Mais surtout, sois indulgente avec toi-même. Le changement prend du temps. Sois patiente et indulgente envers toi-même tout au long de ce processus. La curiosité est vraiment la clé aussi de la découverte de soi. Cultive vraiment cette curiosité pour explorer de nouveaux horizons, que ce soit dans tes pensées, dans tes croyances ou dans tes activités. La croissance personnelle n'a pas de limite. Fais-en vraiment une priorité continue et chaque jour, ça sera vraiment une occasion de découvrir davantage ton potentiel.
Je vous invite, mes chères femmes heureuses, à prendre en compte ces enseignements et à vraiment les intégrer dans votre quotidien et à vous engager dans le voyage passionnant de la redécouverte de soi. N'oublie pas que tu es le maître de ton destin et que chaque choix que tu fais va vraiment façonner ton chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Merci mes femmes heureuses de vous être joints à moi pour cet épisode. N'oublie pas que ton avenir est entre tes mains et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.